Alors tu nous as parlé de la façon dont tu arrivais à cette recherche et avec les gens avec qui t'ont permis de te trouver. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on rentre dans les dents. Oui, alors dans les dents, oui, mais dans les dents et dans l'articulation temporomandibulaire. Comme je l'ai dit précédemment, l'articulation temporomandibulaire est une articulation unique dans le corps humain, une articulation qui voit son point de départ et son point d'arrivée gérés par l'engrainement de nos dents. Ceci est fondamental. N'importe quelle articulation, n'importe quelle autre articulation du corps est relativement libre. Mon coude peut fonctionner dans un sens, dans un autre, avec un point de départ indéfini. Pour ce qui concerne mon articulation temporomandibulaire, donc je précise, celle qui lie la tempe à la mandibule temporomandibulaire, est gérée dans son mouvement par un point de départ qui est les dents serrées et un point d'arrivée qui est les dents serrées. Je peux faire un mouvement haut et bas, je peux faire un mouvement droite-gauche avec ma mandibule, et dans tous les cas de figure, quand j'aurai terminé mon mouvement, il reviendra à cet engrainement dentaire qui est fondamental. L'engrainement dentaire, il est très difficile à comprendre. Lorsque je serre les dents, lorsque je claque les dents, je vais faire entrer en contact d'une façon extrêmement précise un grand nombre de points et ceci est totalement répétitif. Il y a donc quelque part une mémoire dans mes muscles qui leur permet de guider ma mandibule vers la mâchoire supérieure pour que cet engrainement soit parfait. C'est une mécanique très bien rodée. Problème, si par exemple, lors d'une visite chez un chirurgien dentiste, en sortant, on se dit tiens, il m'a mis quelque chose d'un petit peu trop haut. On sent quand on serre les dents, on ne sent que cette nouvelle couronne qui est dans la bouche ou que cette nouvelle obturation qui est dans la bouche. Et puis au bout de quelques jours, ça se tasse, on se dit bah ça y est, ça s'est enfoncé. Eh bien non, ça ne s'est pas enfoncé. Ce sont nos muscles qui se sont adaptés et qui ont basculé légèrement pour retrouver un nombre de contacts dentaires optimal. Et ces petites différences, ces dixièmes de millimètre d'écart, peuvent avoir des répercussions sur nos muscles. Pour que cette articulation fonctionne sainement, il faut qu'elle soit parfaitement symétrique. Dès l'instant où je commence à ne plus être dans la symétrie, j'ai des contractures musculaires plus fortes d'un côté que de l'autre, et tout cela peut influencer. Il faut avoir à l'esprit que quelques dixièmes de millimètre d'écart au niveau de l'occlusion ont une répercussion sur nos muscles, muscles de l'articulation temporomandibulaire qui eux-mêmes vont avoir une répercussion sur l'ensemble de notre posture. C'est extrêmement important. Et l'ensemble de notre posture va se trouver décalé, très légèrement décalé, jusqu'à un moment où il va y avoir une douleur qui va émerger. Et je crois, mon expérience professionnelle me permet de dire qu'on ne peut pas mettre en rapport directement, comme l'ont fait certains malencontreusement, une douleur de genou avec un problème sur une prémolaire ou une douleur de coude avec un problème sur une canine, peu importe ce qu'ils ont dit, c'est très spécifique à la personne. Il faut avoir cet esprit que c'est sur une chaîne musculaire qui va être déréglée qu'un endroit va devenir douloureux. La pathologie va émerger à un endroit parce que cet endroit est faible chez la personne. Et ça, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc, moi, je suis très éloigné de toutes les cartographies, de toutes les choses prédites à l'avance qui ont créé parfois vraiment des grandes controverses dans la profession. Je crois qu'il faut vraiment individualiser. Et pour individualiser, il faut pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps de chacun et ce qui se passe dans nos dents, ce qui se passe dans ce déséquilibre qui peut avoir lieu. Je voudrais conclure pour simplement vous dire ce qu'est l'équilibre. Qu'est-ce que c'est l'équilibre d'une bonne occlusion? Beaucoup de gens s'y sont perdus. Beaucoup de gens ont essayé de trouver cela avec des méthodes basées sur des recherches avec des ordinateurs, avec des enregistreurs ultra précis. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à ce système-là. Pour moi, l'équilibre, c'est lorsque les dents sont serrées, mes muscles sont libres. Mes muscles sont tranquilles. Or, un point est certain, c'est que très peu de choses peut déséquilibrer cette tranquillité musculaire
Et même lorsque ce déséquilibre mécanique au niveau des dents est solutionné, il peut rester des traces dans les muscles qui ont gardé en mémoire ce temps de déséquilibre. C'est donc extrêmement compliqué et les choses m'ont amené à devoir considérer la mécanique du fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire, l'émotionnel qui est lié à ce fonctionnement et voire même le spirituel. Simplement, et peut-être on peut conclure là-dessus, on dit tu as un problème, serre les dents. Effectivement, on peut serrer les dents sur une difficulté et on peut utiliser nos muscles pour employer l'énergie qui nous est donnée par le stress et la diluer pour ne pas se mettre à crier, à pleurer, à frapper l'autre ou à partir en courant. Ça peut marcher quand c'est équilibré. Quand c'est déséquilibré, on va focaliser, on va garder dans nos muscles toute cette information émotionnelle qui va rester présente. Je m'en expliquerai plus tard, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. On ne peut pas dissocier la mécanique de l'émotionnel et du spirituel. Voilà. Merci Francis, merci beaucoup.